Coucou, salut à tous et surtout, bonne année. Bon, j'espère que vous l'avez tout très bien passé ce petit réveillon. Très particulier. Particulier, ouais. Mais nous, la vie était pas facile. On était en bord de plage. C'était chaud quand même. Hein. Voilà, on a tellement pris l'apéro tard qu'au final, on n'a même pas dîné. C'est ça. Bon, en fait, on fait cette petite vidéo pour vous souhaiter tout d'abord une bonne année. Ouais. C'est notre vidéo un peu annuelle. Voilà. Et on va faire un petit récap, franchement, vraiment en 2 minutes de cette année 2020. Pour vous dire comment nous l'avons ressenti. Et puis voilà. Après, je pense que ce sera déjà pas mal. Qu'en penses-tu? Je pense que ce sera pas mal, ouais, tout à fait. Donc vous allez entendre quelques bruits derrière, hein. Ce sont les filles qui jouent là, vous voyez. Hop, j'ai essayé de le faire. Salut, bonne année. Dites bonne année les filles. Bonne année. Ouais. On est en train de les couper. On est en train de les couper pendant qu'elles jouent, les pauvres. Bon alors, bon. Marina Sudre-Betoul, je t'écoute. Quel est ton ressenti de l'année Bon, alors cette année 2020 a été quand même très particulière, bon, dans le monde entier, pour tous les voyageurs, pour tous les sédentaires, pour tout le monde. Donc à cause du coronavirus. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, alors nous avons vécu ici en Espagne un confinement très dur par rapport à d'autres pays, pas par rapport à tous. On en a surtout profité, nous, pour bosser, en fait, rattraper notre retard aussi. Ouais, rattraper notre retard. Pour se retrouver tous les 5. Alors, on le fait tout le temps, en fait, parce qu'on est toujours tous les 5. Mais là, on s'est encore plus retrouvés pour le coup, de toute façon. Nous avons bossé beaucoup de nos business, parce que, on va vite fait vous rappeler nos projets, parce que, notre projet 2020 a été accompli. Oh yeah! Il est juste là. Chose qui n'était franchement pas garantie. Quand on a eu le confinement, on s'est dit « Oh zut !» Et ouais, mais on allait jusqu'au bout. Donc le projet 2020 était abouti. Le projet 2020 était abouti, en fait, quand on est sorti du confinement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en maison, mais on n'avait pas de jardin ni rien. Et la seule vue que nous avions, c'était sur un immeuble. C'est ça. Donc du coup, quand on est sorti du confinement, là, on a dit stop. Enfin, c'est pas possible. C'est juste pas gérable. S'il y a un deuxième confinement, on sait jamais. Enfin, disons qu'on a revu nos priorités qu'on connaissait déjà. En fait, ce confinement nous a permis de nous recentrer sur nous-mêmes, de se faire une introspection. Alors, on le fait régulièrement, mais c'est vrai que là, pour le coup, vraiment, on l'a fait. On a revu. Disons que des choses qui pour nous étaient logiques, et voilà, consommer local, toutes ces choses-là, et en fait, on s'est dit oui, mais on fait tellement d'erreurs, c'est un moment aussi, c'est le moment de reprendre ces choses-là. Donc voilà, on a fait tout ce travail sur nous-mêmes, on est ressorti de ce confinement, on s'est dit on a lâché l'appartement, la maison, on a cherché un camping-car, on l'a pas trouvé sur les îles Canaries, donc du coup on a carrément donné le préavis, on est allé en France, là on a vraiment joué. C'était un coup de bluff, hein. C'était un coup de bluff. Après on s'est dit si on trouve pas, on rentre et on revient ici et puis on un appart. Voilà, on reprend un appart, un Airbnb pour le début, enfin voilà. Et du coup on l'a trouvé assez rapidement en France. Ouais. Donc c'était quand même notre gros projet 2020. Donc tout ça pour dire que réellement, si on veut, si on a quelque chose en tête, si on peut le faire. C'est rien n'est impossible. Pourtant, et on le dit assez à la fin de nos vidéos. Et on le dit assez, tout à fait, on le dit à chaque fois. Sincèrement, celui qui réellement veut, on peut toujours trouver des excuses, mais je pense qu'on peut toujours réussir à faire ce qu'on veut. Et après, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, et pour toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as ajouté? Écoute, pas grand chose, mis à part que personnellement, moi, le confinement, je l'ai plutôt bien vécu. Ça, comme tu as dit, ça nous permettait de rattraper nos retards. Le fait d'avoir ce camping-car nous a permis un petit peu de nous sentir mieux, déjà, de nous épanouir aussi. On a vu les filles s'épanouir encore plus. Quand on les voit maintenant s'amuser de rien et commander au Père Noël plus de livres que de jouets, je me dis qu'on a bien travaillé. On a réussi sur pas mal de choses. Maintenant, voilà, on a bien vécu cette phase-là. Là, maintenant, on est installé en bord de plage. Donc là, on découvre aussi la vie en camping-car. On découvre la vie en camping-car. Là, ça fait 4 mois. 4 mois. Il est petit pour notre famille, mais on apprend. On voulait prendre un petit exprès pour. Voilà, on savait qu'on allait faire des bêtises, donc on préfère prendre petit que les frais soient moindres. Et puis on a fait en fonction du budget aussi. En fonction du budget. Et puis après, derrière, quand on va changer, on pourra dire, voilà, ça je veux pas, etc., etc. Donc là, ça va nous permettre ensuite derrière de vraiment en choisir un qui nous plaît réellement. Et puis là, en plus, on commence à ressentir maintenant le besoin quand même de plus grand. Hein. Ça y est, là, ça commence au bout de 4 mois et demi d'ailleurs.
Voilà. Par contre, en nouveauté aussi cette année, il y a quand même l'école à la maison. Ouais. Alors bon, on cafouille encore parce que l'école à la maison, on comptait beaucoup sur les voyages, bouger, tout ça, pour aider à apprendre, pour faire plus du unschooling que homeschooling. Donc deux choses, comme on bouge pas beaucoup, on est beaucoup camping-car parce que on a une vie sédentaire encore malheureusement. Du coup, c'est vrai que le unschooling, il y a des petites choses du quotidien et on voit qu'elles ont beaucoup évolué, mais on est obligé quand même de s'appuyer encore sur du formel. Et puis surtout, c'est qu'on a été obligé, on nous a demandé d'avoir un certificat de scolarité. Donc, on a dû les inscrire dans une école en France et donc elles vont suivre ce programme-là au moins cette année. Oui, parce que le statut est un peu compliqué en Espagne. Il y a un statut dit allégal, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui dit que c'est interdit, une autre partie qui dit que c'est libre. Donc, ça crée un flou et du coup, pour un petit peu acheter une tranquillité, on va dire. Voilà. On les a mis dans une école en ligne, alors type CNED, mais un peu plus souple. Et puis surtout, on a apprécié les livres que nous avons reçus parce que c'est conforme un petit peu à nos idées. C'est-à-dire en fait faire travailler en fait, tout simplement, pour grandir et comprendre les choses. Donc voilà, des choses qui fonctionnaient très bien. Et puis voilà, donc ça suit son cours, ça fait petit à petit, on essaie un petit peu de prendre nos marques, c'est pas évident non plus. Par contre, pour ceux il y a une belle évolution quand même. Oui. Pour ceux qui n'ont, moi j'ai déjà eu plusieurs fois la réflexion comme quoi, oui, mais pour sociabiliser les filles, patati patata. Je tiens juste à dire que depuis que Maura n'est plus à l'école, elle s'est épanouie de malade, elle va vers les gens. Donc voilà, les filles s'épanouissent. Que nous, moi c'est surtout Maura qui était très renfermée, très derrière moi. Vraiment, je l'ai vu s'épanouir de malade. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme changement? Moi, alimentaire. J'ai eu un petit changement alimentaire, voilà. Bon, on va dire ça comme ça. Je mange plus de viande, je me suis mise au yoga, donc tout ça, je le renforce. Je vais le renforcer en 2021. Je suis de plus que convaincue en tout cas de mes choix. Donc voilà, ça c'est important. Et puis voilà. Et puis pour finir cette année, moi je sais pas si tu voulais dire un truc de particulier. Moi ce que je voulais dire, c'est que donc les fêtes de Noël on les a fait tous les 5. Le réveillon on l'a fait tous les 5. On avait prévu un petit repas. Et alors je trouve qu'on a fini vraiment l'année en beauté parce qu'en fait ça a été le point culminant de, comment dire ça. Pour moi, la vie en camping-car, c'est se retrouver ou seul dans des endroits nature, bon ça on n'a pas pu le faire, ou alors se retrouver avec d'autres voyageurs ou touristes, peu importe, et faire des rencontres, discuter de choses simples. C'est le but, complètement. Voilà. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup ça. On s'est bien entendu avec un ou deux camping-caristes, mais c'est vrai qu'on l'a pas ressenti. Au contraire, on a même eu des balances qui nous envoyaient les flics quand même 2 fois. Donc, c'était plutôt l'inverse. Et hier soir, je trouve qu'on a fini en beauté, parce qu'en fait, on a un camping-car qui s'est installé à côté de nous. On est sortis, on s'est retrouvés à prendre apéritif en fin de compte ensemble. Et on a fini la soirée ensemble. On n'a même pas mangé. Enfin, on a mangé apéritif. Tout ce qu'on a prévu, c'est pour ce midi. On n'est pas malheureux. Et voilà, je trouve que c'est juste l'apogée de cette année. Et c'était pour finir cette année, pour moi, c'était le génial. Non, c'était... voilà, on est dans ce que l'on veut faire. Il reste plus beaucoup d'étapes. Il reste quand même des étapes importantes, mais on avance. Et rien que ça, déjà, c'est important. C'est-à-dire que, voilà, vous nous connaissez, vous savez qu'on veut réussir à travailler en ligne à 100%. Pas partir avec des économies pour pas avoir à être frustré à revenir plus tôt ou à pas pouvoir faire des visites parce que ça coûte trop cher ou autre. Et il reste plus que ça. Parce qu'au final, une fois qu'on sera salarié en ligne, ou tout du moins en freelance à ramener suffisamment d'argent, c'est parti quoi, on décolle. Donc en fin de compte, tu as quand même un petit peu avancé les projets 2021. Donc on s'est formé aussi, et on est toujours en train de se former. C'est ça. Donc le projet 2021, en fait, c'est de vivre de nos revenus par internet. C'est ça. Désolé pour le bruit, c'est les filles qui jouent. Donc de nos revenus par internet. Je crois que c'est le plus gros des projets. Le 2022, on l'a déjà, je crois. Mais... Ouais, puis diversifier les revenus parce qu'on a déjà commencé. On est à 5 ou 6 manières de gagner de l'argent différentes. Mais on n'en vit pas. Mais on en vit de certains, mais il y en a certains qu'on veut arrêter et puis d'autres qu'on veut décaler. Enfin bon, bref, c'est tout un mélange à faire. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a mises en place. Il faut les réglages maintenant. Il faut les réglages. On a également aseptisé un petit peu nos comptes et voilà, rembourser des crédits, des choses comme ça. Donc ça permet vraiment tout un ensemble. Voilà, je pense que l'aspect 2021 sera surtout financier et dans la manière de gagner cet argent. Parce que dans le mode de vie, je pense que là, ça y est, on y est plus ou moins. Alors, le mode de vie, c'est fait. Il nous manque juste d'être vraiment nomade. Ça, voilà. Mais ça va avec ce que dont Julien vient de vous parler. C'est les revenus.
Et puis, mine de rien, bon, on va pas se mentir, la Covid, on n'en a pas terminé. Donc, du coup, on va profiter Ouais. du moment où, de toute façon, on peut pas voyager pour renforcer tout ça et que tout soit nickel après quand on va partir, quoi. Voilà. Que ce soit Et pas précipité au final. c'est ça. Oh, bah, je pense qu'on aurait le temps d'y penser là. Voilà. Juste une chose aussi, c'est que dans nos projets aussi 2021, ça va être aussi de nous équiper, parce qu'on n'est pas trop équipé encore pour tout ce qui est vidéo. Et là, par exemple, on est dehors, mais j'espère qu'avec le vent, on va pas trop longtemps. Donc voilà, il faut qu'on s'équipe en caméra, micro. Je voudrais changer de logiciel de montage. Celui que j'ai est pas mal, mais là, j'en vois le bout. Pour la musique, plein de choses. Il faut vraiment qu'on s'équipe. Donc, je me donne 2021 pour Caméra, pouvoir. d'ailleurs, caméra, peut-être que vous pourriez nous Oui. répondre parce que, en fait, on avait vu à l'époque le G7X. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à une formation que je suis en train de passer, il va falloir qu'on achète un iPhone. Alors on s'est dit, est-ce que on prend le dernier iPhone, enfin ou l'avant-dernier, parce que je crois qu'il y en a un qui sort sous peu, ou est-ce qu'on prend le G7X parce qu'on a entendu dire que la vidéo du dernier iPhone ou avant-dernier iPhone était vraiment très bon. Donc voilà, si vous avez des avis, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, c'est toujours utile. Ou si vous avez d'autres boîtiers aussi à nous, À nous conseiller. Dans des tarifs, bien sûr, dans des budgets. Moins de 1000. Ouais, voilà, moins de 1000. Pour l'instant, on est encore dans les budgets assez petits, mais je pense qu'on peut avoir des choses plutôt pas mal comme ça. Alors moi, j'ai déjà le Canon 70D, mais avec un objectif qui est très lourd, parce que je fais de la photo à la base. Donc ça, j'aurais quand même me le garder pour la photo, et je pourrais pas toujours changer. Enfin voilà, donc je sais qu'on m'en avait déjà parlé, donc je le connaissais, mais voilà. Donc pour les projets 2021, mais je pense que c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal. Pas mal. T'es une gueudin, toi tu changes les plans comme ça en 2-2, mais... Ah, on est vidéaste ou on ne l'est pas. Oh là là, m'en parle pas. James Bon. Cameron. Ouais, il peut bien se tenir là. Oh là là, m'en parle pas. Bon, sur ce, bah, nous allons prendre l'apéritif Oui. en ce 1er janvier avec vue sur la mer. Ce n'est pas pour narguer tout le monde, c'est justement pour Montrer que c'est possible. montrer que c'est possible. Bon, Voilà. aujourd'hui, la mer, c'est plutôt Dunkerque pour nous, mais C'est vrai, moi j'ai bon, le on petit est quand manche même en long. t-shirt, hein, on va pas. Ouais, mais non, mais c'est elle est pas belle, possible, hein. Elle est voilà. vraiment pas belle. Il y a une petite dépression au loin et du coup, on n'est pas au top, mais bon. Mais on est bien quand même, on est sur la plage et 3-4 jours, on a eu un gros voilà. soleil de malade. donc surtout, en fait, nous pour conclure, c'est juste vivez vos rêves. C'est ça. Encore une bonne Euh, année. On vous souhaite le Encore meilleur. une très bonne Si année. vous avez des questions justement pour y arriver, n'hésitez pas. On est là. On reçoit souvent des mails d'ailleurs en ce sens. Donc ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Très bonne année. Et puis pour finir, ben moi je vais vous montrer une petite rétrospective. Oh, il était pas facile celui-là. Voilà. Compliqué, hein. De 2020 en 2-3 minutes. Et puis sur ce, on vous dit à bientôt. Partagez, Commentez. likez, Et puis surtout, choose your life. Tout est possible. tout est possible. À Ciao. bientôt. A song for a song. A gift in return for a gift. When the light shines through, my love for you echoes with the sound of the shifting sun. In each moment, in each note, there is a chance to love and to make music that echoes the world around us. My love for you echoes with the sound of the shifting sun. Like the sun, our perspectives shift. Just like the wind, some secrets are not hidden, but are embedded. Moi aussi, c'est quoi le Waouh. Oh. C'est beau, hein. C'est la première fois que j'en vois pas de Bah, je te rassure, moi aussi, ma chérie. On a fait des yeux. Papa, la nageoire du dos, elle est un peu déchirée. Regarde.